Donc pour sortir l'eau de la cuve, voilà comment ça se passe. J'ai une pompe vide cave, quoi, simplement, pas cher du coup, quand même une marque un peu sérieuse pour qu'elle tienne plus d'une année, mais voilà. Donc on va la mettre au fond de la cuve avec le tuyau d'eau qui sort, l'alimentation électrique, hein. Donc là j'ai bien regardé pour que ça marche avec le solaire. C'est une pompe qui fait que 350 watts, donc je pourrais la faire marcher quelques minutes sans trop de soucis. Et après, donc une fois que tout sera ça à l'intérieur, là j'ai percé mon bouchon pour avoir la sortie du câble électrique et de l'eau. Voilà, on va mettre ça tout au fond. Alors, ça passe par ici. Il faut pas que je la lâche. Voilà, avec le flotteur du vide cave qui va permettre à la pompe de s'arrêter s'il n'y a plus d'eau, quoi. En sachant que moi je vais devoir faire quand même très attention où je suis, parce que quand il pleut beaucoup, l'eau remonte dans le sol, et si l'eau remonte dans le sol et que ma cuve est vide, et ben l'eau risque de soulever la cuve qui va flotter, même si c'est du béton. Donc gare à ça. Voilà, je vais accrocher la pompe à ce niveau-là, là, à 1 mètre de profondeur, comme ça, si jamais elle pompera pas trop, puis ça devrait aller. On va tester. Bon, comment rendre l'eau de pluie potable? C'est une sacrée question. Chacun un peu sa sauce. Après, moi, comme je suis dans une région où il y a très peu de pollution, j'espère que l'eau de pluie est pas trop polluée. Donc, dans un premier temps, je vais essayer avec des filtres tout simples, sans alimentation électrique, sans osmose, sans rien. Donc, ce que j'ai au début, c'est un tamis lavable de maraîchage. Donc ça, quand il est sale, on le passe simplement sous l'eau. Voilà, c'est un peu plus de 100 microns. Donc enlever les éléments assez grossiers. Droit derrière, je vais avoir un autre filtre, mais lui c'est du 5 microns, donc vraiment enlever les plus petites particules. Et puis après, là c'est 2 filtres à charbon, un en granulé, un en bloc. Et ça, normalement, ça enlève une bonne partie de ce qui pourrait être toxique dans l'eau, etc. Et à la sortie, on a de l'eau qui est meilleure que celle du réseau. On verra si ça marche. Donc là, je suis juste en train de monter les raccords. Donc comment ça se fait? Bon, dans tout ce qui est plomberie, en général, on prend de la filasse avec du joint comme ça, de la pâte à joint pour faire l'étanchéité. Mais moi, j'aime pas trop, je trouve qu'on s'en fout partout. Alors, des fois, j'aime bien quand même revenir un peu au téflon, et puis si ça tient pas, ben, je passe à la filasse. Mais là, vu qu'il n'y a pas trop de pression, j'espère que ça va marcher. Comment je fais? Voilà, je prends un bout. Comme c'est pas épais et puis que j'ai pas besoin de toute cette largeur, j'essaye de le plier en deux. Voilà. Et puis après, je vais le mettre là sur mon filet 1,5 pouce. Et attention au sens, parce que après, faut que quand je visse, il part pas en arrière, quoi. Donc voilà. Là, c'est le sens juste. On va voir une fois que c'est vissé. Donc, on va enrouler ça doucement. Voilà, il tient tout seul, c'est super. Et puis là, ce qu'on voit à la fin, on voit que c'est juste parce que si je tourne comme ça, eh ben il se défait pas. Et puis ça, c'est le sens du vissage. Voilà, donc là ça va. Et puis j'ai plus qu'à le rentrer dedans. On va voir si ça sert un petit peu ou pas assez. C'est un peu limite, hein. Peut-être j'aurais dû faire la filasse. Enfin, on va tester comme ça. Voilà. Et puis ce filtre, donc au départ, il faut le faire tourner 5 minutes avec de l'eau dedans. Pour voilà, c'est les consignes d'utilisation, hein, de l'eau qui sera donc pas à boire. C'est une sorte de rodage des filtres. Donc on va faire ça tout de suite.
Bon, donc voilà, j'ai rouvert la cuve, j'ai installé les filtres un peu façon prototype, hein, mais c'est tant mieux, comme ça on voit bien comment ça se passe. Donc pour rappel, l'eau est pompée dans la cuve, là au fond elle sort par le tuyau d'arrosage qui après remonte ici, arrive dans le filtre. Il y a un premier filtre Tamiya 130 microns, après un filtre 5 microns et les deux filtres à charbon actif. Et normalement l'eau qui sort, si elle n'est pas trop polluée, devrait être potable. Et ça, on va tester tout de suite. Allez, alors on branche. Et voilà, on entend l'eau qui arrive. Donc voilà, l'eau arrive par l'extérieur du filtre, après se passe à l'intérieur, hein, faites attention à ne pas le brancher à l'envers. Donc voilà, là elle est passée à travers le premier filtre, après le deuxième, et ça va ressortir dans la cuve, c'est parfait. Voilà, donc d'après les instructions sur les filtres, il faut laisser tourner comme ça 5 minutes hein, pour chaque filtre. Une histoire de rodage avant de pouvoir boire. Donc dans 5 minutes je boirai un verre d'eau et puis j'espère que je serai pas malade. Voilà, tout simplement. Je vois d'ailleurs par contre il faut que je purge l'air dans le filtre milieu là, parce qu'il y a beaucoup trop d'air. Allez, à dans 5 minutes. Voilà, donc ça fait 5 minutes hein. Au passage, j'ai monté mon filtre Tamiya à l'envers, il va pas dans ce sens-là, bon c'est pas grave, je l'inverserai après. Et puis pour enlever l'air des filtres, c'est simplement avec la petite vis qu'il y a ici, hein, il faut la dévisser à la main, ça permet d'évacuer l'air du filtre et après la refermer. Donc comme promis, on va y aller, j'ai pris mon verre, voilà. Et ça, c'est mon eau filtrée. J'espère qu'elle est potable. On va voir. Cogner la tête à la serre. Alors. Bon, déjà, ça sent rien. Hein, donc ça a l'air pas mal. C'est transparent. Rien à dire. Évidemment, à travers les doubles filtres, on ne doit pas retrouver de particules derrière. C'est la moindre des choses. On va goûter. C'est froid. C'est normal, hein. Dans la cuve il doit faire maximum 15 degrés. C'est bon, c'est rafraîchissant. Ça n'aura pas tellement de goût. Je vais finir mon verre et je vous dirai demain si ça va bien. Allez, santé. Voilà, donc là c'est le grand moment, ça fait quelques minutes qu'il pleut, ça a bien nettoyé la bâche, et là j'ai commencé à avoir de l'eau qui arrive. Voilà, un petit filet, hein. Ça coule, ça coule, ça coule, c'est super. Et du coup j'ai mis en place déjà la récolte d'eau pour un côté de la serre, et ça arrive dans la cuve et c'est en train de se remplir tout seul. C'est super. Bon, la cuve était déjà presque pleine, mais quelques centaines de litres en plus, ça fait pas de mal. Regardez ça. C'est pas la grosse averse, hein. Ça coule pas énormément, mais c'est déjà ça. Bon, j'ai peut-être eu de la chance, mais en tout cas, j'ai eu aucun problème. J'ai pas eu de maux de ventre et j'ai pas eu un troisième bras qui a poussé. Donc, voilà, je vais passer à l'étape suivante et puis je vais remplir donc le bidon que j'utilise pour boire, pour faire ma vaisselle. Et c'est un peu dommage de mettre de l'eau de vaisselle, de purifier de l'eau pour la vaisselle, mais bon, voilà. En attendant, on va faire comme ça. De toute façon, je n'utiliserai tellement peu. Ce bidon de 35 litres, c'est toute l'eau que j'utilise en une semaine, douche comprise. Voilà. Donc ça va. On a vu pire, hein. L'européen moyen, je vous rappelle, c'est 150 litres par jour. Bon, là, j'ai même pas 5 litres par jour. Allez, c'est parti. De nouveau, on branche la pompe. Et j'ai
mon eau qui passe à travers mes filtres, qui rentre, et du coup voilà, à partir de maintenant je vais boire plus que ça, l'eau de pluie, tout ça avec un filtre. Allez, il y a quoi, il y a 50 € de pompe, 30 balles pour les 3 filtres, plus 15 balles pour le filtre à tamis, un peu de tuyau. Je crois que c'est pas si compliqué de boire de l'eau de pluie finalement, ça coûte pas trop cher. Allez, on va voir dans une semaine, ça va toujours.